Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Lola sur 99.7. Vous nous écoutez à Macenta. Merci encore une fois. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, M. Mamadou Mansaré, secrétaire général adjoint de la CNTG, porte-parole donc du mouvement syndical guinéen. Dans un instant, nous allons poursuivre le débat. Roby, avec l'intervention donc de Dr Dinde et le représentant du SLEG. En fait, pour moi, les deux n'ont fait que défendre leur chapelle. Ouais. Mais le plus important pour moi, c'est de voir en profondeur, et c'est là où je suis d'accord avec Moussa Moïse, la situation des étudiants à Kindia. C'est vrai que Dr Dinde, qui est de la direction, va bien sûr défendre son département, et l'autre du SLEG aussi va faire de même. Mais ce qui reste clair, c'est que des problèmes existent à l'université de Kindia. Il y a un problème de dortoir, c'est sérieux. Moi, j'ai vu des étudiants qui font à pied de l'université jusque dans la ville de Kindia, ou qui se font attaquer par des serpents, ou quand vous faites quand vous voyagez, vous voyez bien que des étudiants sont arrêtés en bordure de route, au-delà de manger les mangues à Med, c'est qu'ils font des autostops. Donc c'est des graves problèmes. Il y a un problème de restauration dans cette université-là. Il y a des problèmes de dortoir. C'est vraiment une misère que vivent les étudiants du côté de l'université de Kindia. Et c'est la même misère que vivent les étudiants du côté de l'université de l'Abbé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important. Le recteur, il n'a qu'à se réveiller un tout petit peu. Oui, mais non, on vous a dit ici ce que le jeune nouveau recteur, directeur de l'Institut de Bokeh est en train de réussir. Et rien qu'avec la subvention que le département accorde mais il faut faire par trimestre. De grandes choses, de grandes réalisations sont en train d'être faites là-bas. Je crois que il faut pas continuer incessamment, plutôt il faut pas continuer de détourner les fonds, les petits fonds qui sont alloués par l'État à ces universités, à ces centres universitaires. Il faut prendre la mesure des problèmes et essayer de faire quelque chose mois après mois pour améliorer les conditions. Et c'est pas ce qui se fait. L'ensemble des fonds ou la plus grande partie des fonds alloués à ces centres universitaires sont détournés, c'est ce qu'il faut dire. Et ce qui fait que les étudiants de ce côté-là restent maintenus dans la plus grande précarité. La problématique des universités en Guinée, c'est un problème général. C'est un peu comme dans le domaine de la santé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas circonscrire cela à Kindia ou à l'Abbé, etc. Sofonia Gamal, même Gamal qui est la vitrine des universités en Guinée, allez voir dans quel état c'est. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de lancer ce message-là au gouvernement. L'étude, c'est quand même très important. La formation, c'est un domaine très important dans le développement d'un pays. Aujourd'hui, il faut qu'on investisse dans la construction des universités. Bien. Certes, M. Jacques a fait quelques efforts. Il y a quelques infrastructures qui sont du côté de Kindia. Moi, j'y ai fait un tour. Mais il faut plus. Il faut plus. Non seulement il faut plus, mais il faut plus de rigueur dans la gestion des fonds qui sont alloués et qui sont destinés à construire des infrastructures dans les universités, des fonds qui sont destinés à entretenir les étudiants. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier un aspect. Très rapidement, Labine, il ne faut pas oublier le fait que dans les universités de Kindia, que ce soit à l'Abbé, à Kindia, à Zérékoré, etc., il y a quand même des gens qui ont duré dans la gestion de cette université-là et qui ont participé à dérouter les fonds qui étaient destinés soit à construire des bâtiments ou à entretenir les étudiants. Donc ces gens-là sont habitués à cette manigance-là. Alors, les déplacer, ça crée un problème. Vous leur coupez l'herbe de la bouche. Donc il est important aujourd'hui que non seulement la gestion soit rigoureuse, mais que l'État aussi investisse beaucoup dans les infrastructures universitaires. C'est important. Voilà, il l'a dit. Notre invité ce matin, M. Mamadou Mansaré, bonjour, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour Monsieur Guirassi, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver en Guinée. Et je dirais Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que je ne pensais pas revenir dans ce pays et encore me mettre au service des travailleurs guinéens. À ce point. Il était souffrant, il était malade, il était convalescent. Voilà. Bien. Alors aujourd'hui, le mouvement syndical guinéen connaît des mutations en son sein en termes de leadership. Suite au combat syndical mené par le SLEG et son champion Aboubakar Souma. D'entrée, j'ai envie de vous poser cette question. Vous avez le sentiment aujourd'hui que Aboubakar Souma et le SLEG ont pris le dessus sur vous autres leaders syndicaux, vous qui avez quand même eu à mener dans le passé des grands combats. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes obligés de passer la main à un nouveau leadership incarné
incarné notamment par Aboubacar Souma. Les grandes gueules. Bon, vous savez, moi aujourd'hui, mon rôle, d'abord, je vous dis que je suis atteint de cancer. C'est ce que je suis en train de soigner. J'ai un seul rein. Mon cœur est atteint. Donc mon rôle historique, c'est de rendre compte de la vérité. Ouais. J'ai eu la chance d'appartenir à 2 équipes de syndicats. Ouais. Il y a eu 3 générations. La première génération, c'est la génération de l'indépendance, qui a été dirigée par les Sékou Touré et autres. La deuxième génération, c'est la génération qui s'est battue pour la démocratie. Ouais. Il s'agit de l'équipe de Haïdja Rabia Toussera Diallo et de Fifou Fana. Ouais. Et enfin, la troisième équipe, c'est l'équipe des acquis sociaux, dirigée par Amadou Diallo, Louis Mbemba. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'être des 3 équipes et membre de la commission de négociation. Et pour la dernière équipe, je suis le président de la commission. Dieu merci, me voilà vivant. Je dois rendre compte de la réalité. Ouais. Et en commençant, je vous dirais que le SLEG est une marque déposée. Ouais. C'est comme quand tu dis Peugeot. Ouais. Quand tu dis Peugeot, tu ne peux pas construire une voiture aujourd'hui, tu mets Peugeot. Peugeot appartient à l'USTG. Ouais. Donc il faudrait qu'on fasse attention. Et dans les dénominations, le SLEG appartient à l'USTG. Et membre, mais n'appartient pas. Et membre de l'USTG. Le SLEG appartient aux enseignants. Non, le SLEG appartient à l'USTG parce qu'elle est affiliée à l'USTG. C'est comme la FSPE qui est affiliée à la CNTG. Donc, quand tu quittes le domaine de la Confédération, il y a des préalables, c'est la justice qui le tranche en matière de représentativité ou de non. Donc c'est seule la justice qui va déterminer ce qui se passe au niveau du SLEG. Vous êtes d'accord qu'il vous êtes la branche du SLEG dirigée par Aboubacar Souma. Vous pensez qu'il y a lieu de remettre tout cela sur table et de repasser par un autre congrès? Oui, parce que l'USTZ, qui est l'union syndicale, donc la confédération, a programmé le congrès de ces fédérations en vue du renouvellement de la direction nationale de l'USTG. Donc, toutes les fédérations sont programmées. Y compris le SLEG. Y compris le SLEG. Y a-t-il lieu de toujours passer par un congrès, d'organiser un nouveau congrès à la tête du SLEG, après ce qui s'est passé, après la reconnaissance officielle pratiquement du bureau conduit par Aboubacar Souma? Vous pensez qu'il faut encore, on a besoin encore d'un nouveau congrès? Reconnu officiellement par qui? Mais il y a... Je pose la question, de quelle autre reconnaissance a-t-on besoin, parlant du bureau d'Aboubacar Souma, après que ce dernier ait été reçu par le chef de l'État, après que ce soit ce dernier qui ait signé le protocole d'accord avec l'inspecteur général du travail, avec le médiateur, etc., etc. On a besoin de quelle autre reconnaissance, M. Massari? Oui, excusez-moi. Dans toute organisation, surtout les organisations syndicales, il y a des textes. Ouais. Prenez les conventions internationales. Il y a les statuts et il y a les règlements. Si tu es du syndicat, tu dois avoir ces 2 textes. Et ce sont ces textes qui font diriger une organisation syndicale. Ouais. Et c'est le Congrès seulement qui détermine cela. Donc, ce n'est pas un chef de l'État qui donne une reconnaissance. Il y a eu un congrès de l'USTG à Mamou qui a élu des bureaux. Ouais. Le prochain congrès a été fixé par le congrès de Mamou pour les mois à venir. Ouais. Le mandat est fixé. C'est ce congrès-là qui va déterminer quels sont les nouveaux dirigeants de l'USTG ou de ces fédérations. Bien. On va revenir dans un instant, M. Mansari. Évidemment, le temps d'une pause. Évidemment, on s'intéresse à syndicalisme ce matin. Les chiffres à venir. On essaye de faire l'état des lieux ce matin chez les GG. On revient dans 10 minutes.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.